En fait, j'ai réalisé qu'on se fait souvent poser les mêmes questions en boutique et sur Internet, et c'est aujourd'hui que j'y réponds. Roulement de tambour. Le thé que vous aimez boire? C'est sûr qu'il y a certains thés qui vont avoir plus d'antioxydants, plus de caféine, plus de L-théanine. On peut aller chercher différents types de vertus avec différents types de thé. Il y a toutes sortes de vertus au thé, c'est super complexe. Et si on fait infuser certains thés verts pendant une quinzaine de minutes avec de l'eau bouillante, on va en retirer un paquet de vertus. Mais honnêtement, on risque d'en retirer très peu de plaisir. Et quand on n'a pas de plaisir à boire quelque chose, il y a des chances qu'on en boive moins. Au final, ce qu'on recommande, c'est de vous trouver un thé que vous aimez boire parce que vous allez vouloir en boire plus. C'est vraiment plus dans la régularité qu'on va aller chercher le plus de vertus, tout simplement. Réponse courte, il n'y en a pas. Il y a zéro différence, c'est exactement la même molécule, ce qui fait qu'on appelle l'un caféine et l'autre théine. C'est tout simplement que ça a été découvert par deux chercheurs différents à deux moments différents pour ensuite réaliser des années plus tard avec des tests que c'est exactement la même chose. Là où il y a vraiment des différences, parce qu'on on perçoit pas l'effet du café et du thé de la même façon, c'est vraiment dans les autres éléments actifs qui sont présents, soit dans le café, soit dans le thé, qui vont avoir une influence sur la façon dont on va se sentir. Donc, si je prends un exemple comme ça, le thé contient de la L-théanine qui induit un état de calme, de concentration. Ce qui fait que souvent, quand on boit du thé, on va avoir l'impression d'être plus calme que si on boit du café. Malheureusement, non. On a fait faire des tests par un centre de recherche qui s'appelle Transbiotech. Et les résultats nous montrent que la caféine va se dégager sur une période d'à peu près 15 minutes. Ce qui fait que si on enlève la première minute, non seulement on ne va pas enlever la majorité de la caféine qui est contenue dans le thé, mais on risque d'enlever une bonne partie de ce qui fait le plaisir de boire du thé, soit les arômes un peu plus délicats. Et dans certains cas, comme pour le thé blanc, on risque d'avoir beaucoup moins de texture. Le petit duvet en tant que tel va partir avec le rinçage, donc beaucoup moins de plaisir. Donc non, je ne vous le recommande pas, vous allez y perdre au change. Ça, c'est vraiment une croyance qui est très populaire. On se le fait demander vraiment souvent. Et c'est absolument faux, c'est pas le cas du tout. Pour vous donner un exemple, on peut se référer à la charte que voici. On peut vraiment voir ici que certains thés noirs vont avoir plus de caféine, d'autres vraiment très peu. Même chose pour les thés verts. Donc, le premier en importance en caféine dans toute la sélection, c'est un thé noir, mais le deuxième est un thé vert. Et on retrouve des thés noirs et des thés verts dans le bas de la charte. Donc non, on peut pas généraliser là-dessus. C'est ça. Ça dépend vraiment de l'individu en tant que tel, de tellement de facteurs. C'est très complexe. Encore là, c'est un peu délicat de répondre à ça, dans le sens où il n'y a pas de réponse linéaire. Ça dépend du café en tant que tel, ça dépend du matcha. Qu'est-ce qu'on a comparé avec quoi? De manière générale, on pourrait dire qu'une portion de matcha, que ce soit un matcha latte ou traditionnel, va nous apporter à peu près autant de caféine qu'un espresso, mais pas de la même façon et sur une courbe qui est beaucoup plus douce que celle du café. Ce qui fait qu'on n'a pas on va pas ressentir de la même façon l'effet du crash qu'on peut ressentir avec le café, parce qu'au final, le kick, l'espèce de boost de caféine qu'on a au début, donc, il va se relâcher beaucoup plus doucement d'un coup et va s'estomper vraiment en douceur. Et on va continuer en fait à aller chercher, en fait le thé va continuer à dégager de la caféine tout au long de la digestion. Donc c'est vraiment beaucoup plus en douceur. C'est assez différent de la courbe du café. La courbe du café, on va avoir un gros boost en partant, puis ensuite, ça va tomber d'un coup. Avec le thé, c'est beaucoup plus en douceur. C'est tout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, laissez-les en commentaire. Je vais tâcher d'y répondre du mieux que je peux. À plus. Abonnez-vous.